autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors, ce matin, bien-aimés, en ce début de semaine, en ce mardi matin, nous sommes dans la grâce du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, je suis dans la joie du Seigneur de retrouver mes amis, mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Je dis merci au Seigneur pour sa grâce ce matin. Et je voudrais ce matin que tu puisses te joindre à moi pour qu'ensemble nous puissions bénir le Seigneur pour cette nouvelle semaine qu'il nous accorde. Et ce matin, c'est une grâce que toi et moi nous soyons debout. Ce matin, c'est une grâce pour toi et moi que nous soyons là dans sa présence. Et je voudrais que de là où tu es, quel que soit l'endroit où tu te trouves, et que tu puisses dire merci au Seigneur avec moi. Je voudrais que tu élèves la voix, que tu bénisses le Seigneur avec moi ce matin. Oui, que tu dises au Seigneur merci parce que tu m'as donné la vie ce matin. Merci parce que tu m'as réveillé ce matin. Merci parce que tu m'as donné le souffle de la vie ce matin gratuitement. Merci parce que Seigneur, tu m'as donné la parole. Tu me donnes d'entendre. Tu me donnes de voir. Tu me donnes, Seigneur, de faire des mouvements avec la main et les pieds. Tu m'as permis de sortir de mon lit, de descendre de mon lit, Seigneur. Tu m'as permis, Seigneur, de fléchir le genou devant toi ce matin. Et tu m'as permis, Seigneur, d'entendre le cri des oiseaux. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Merci pour cette occasion que tu m'accordes de me rapprocher de toi. Merci pour cette occasion que tu m'accordes, Seigneur, de me réconcilier avec toi. Merci pour cette occasion que tu donnes à quelqu'un ce matin, à un frère, à une sœur du renouveau charismatique. Et de toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Seigneur, je bénis ton nom pour la grâce que tu nous fais. Pour cette belle semaine qui commence. Seigneur, tu es le Dieu de merveille, tu es le Dieu de puissance. Et sans toi, Seigneur, je ne peux pas me réveiller. Sans toi, Seigneur, je ne peux pas être là, oui, avec mes frères, en union avec mes frères pour te célébrer. Mais tu l'as permis ce matin. Parce que tu es le Dieu d'amour et de miséricorde. Parce que tu es le Dieu de sainteté. Parce que tu es le Dieu qui peut tout. Parce que tu es le Dieu qui fait tout selon sa volonté, selon sa grâce. Seigneur, merci ce matin. Merci Seigneur ce matin. Je veux seulement te dire merci Papa. Parce que tu m'as sauvé la vie. Je ne peux me taire dans ta présence. Je sais, Seigneur, que tu as donné Jésus. Pour moi, Seigneur, tu as payé la rançon de ma liberté. Pendant que j'étais dans cette prison de débauche, pendant que j'étais dans cette prison de mensonges, pendant que j'étais dans cette prison de la sorcellerie, pendant que j'étais dans la prison, Seigneur, de ce monde, des passions de ce monde, Seigneur, tu t'es livré à la croix pour moi. Et ce matin, je ne peux me taire devant un tel sacrifice. Je ne peux me taire devant un tel amour, Seigneur, que tu ne cesses de nous manifester. Seigneur, tu es le Dieu d'amour et le Dieu de sainteté. Oui, ce matin, je voudrais te dire, Seigneur, que j'ai confiance en toi. J'ai confiance en ta divine miséricorde. J'ai confiance en ton amour pour moi, Seigneur. Est-ce que bien-aimé, tu peux le dire ce matin au Seigneur? Lui dis que tu as confiance en lui. Lui dis que, Seigneur, tu as confiance en son amour. Lui dis que tu as confiance en sa miséricorde. Lui dis que tu as confiance en sa faveur.
Peu importe ce que tu vis en ce moment, mais sache que le Dieu de miséricorde, il est toujours avec nous. Sache que peu importe le moment que tu traverses, sache que le Dieu de miséricorde est avec nous. Sache que peu importe les turbulences que tu as, mais le Dieu de miséricorde est avec toi. Sache que peu importe la situation que tu vis, le Dieu de miséricorde est avec toi. Et ce matin, je voudrais, Seigneur, te dire merci. Est-ce que quelqu'un peut me dire, est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit ce matin, cette merveilleuse personne de la très sainte Trinité? Est-ce que tu peux dire, j'ai besoin de toi, Seigneur? Parce que sans toi, ma journée ne peut pas être comme Dieu veut. Parce que sans toi, je ne peux pas prêcher la parole de Dieu. Parce que sans toi, je ne peux pas poser un acte de charité. Parce que sans toi, je ne peux même pas dire « Abba, Père ». Parce que sans toi, je ne peux pas porter du fruit, Seigneur Esprit Saint. Parce que sans toi, je ne peux pas marcher dans les pas de Jésus. Et ce matin, bien-aimé, toi qui es là présent avec moi, je voudrais que tu commences à dire au Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. Dis-lui, j'ai besoin de ta force. Dis-lui, j'ai besoin de ton agir dans ma vie. J'ai besoin que tu viennes me réconforter. Peut-être que tu t'es pas bien réveillé ce matin. Ou peut-être que cette semaine n'a pas commencé comme il se doit. Mais ce matin, demande la force de l'Esprit Saint. Ce matin, demande à ton bien-aimé. Dis-lui, Saint-Esprit, je suis là pour toi ce matin. Je suis là pour t'accueillir ce matin. Je suis là pour te recevoir ce matin. Je suis là pour que tu me touches, pour que tu me transformes. Kendi bodobros kintarabaos kintashada. Remasaki. Comandereos kondo. Remakadidabraos kiriondusata. Shadabariboros kondo. Rebebebe konda dadada. Minti kirios kintarababa. Moshaki katara. Moshakati kotobros kiriandaraos kota. Reos kintikara. Rain katariondo bros saka. Minge gerios kondo kata. Mikoraba riondo bros sokari. Rai kotoka shada. Rababarondo bros soto. Rico robo sodo bros kinti. Mindo de bros satakata. Ce matin, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. Est-ce que quelqu'un peut dire de là où tu es, que tu as besoin de sa présence? J'ai besoin de ta présence ce matin, Saint-Esprit. Viens inonder mon cœur de ton amour. Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, remplis mon cœur de ton amour ce matin? Je veux expérimenter ton amour dans ma vie. Je veux expérimenter ton amour dans mon cœur. Je veux expérimenter ton amour dans tous les domaines de ma vie. Et ce matin, Esprit Saint, je viens pour m'abandonner totalement à toi. Est-ce que tu peux t'abandonner totalement? Oui, à la présence du Saint-Esprit ce matin. Est-ce que tu peux te laisser toucher par lui? Est-ce que tu peux te laisser toucher par sa présence ce matin? S'il te plaît. Ne crée pas d'obstacle à sa présence. Mais laisse-le se saisir de ta personne. Laisse-le se saisir de ce que tu es. Laisse-le te modeler selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Laisse-le te façonner comme Dieu veut. Saint-Esprit, ce matin, je veux me laisser façonner par toi. Je veux me laisser modeler par toi. Parce que tu es le portier et je suis l'agile. Esprit de Dieu, touche-moi. Que ta lumière m'éclaire et que ta main me façonne. Parce que toi, tu es la main de Dieu. Parce que toi, tu es le doigt de Dieu. Sataketi brondo bauskara. Koshamerios kata. Mandere bodo bro satikata. Mokashani de Deus kodonoros. Bakandere brondi andaraoska.
Mindo dobro sakanda kashadi daus. Rebeberondo bro sanda kida. Mokadi gandi kurbanda rianda bamba. Makandi kandi kondo. Mashadi gadabranda. Mindi diosko tashaki. Saint-Esprit, merci ce matin pour cette personne que tu es en train de toucher, de visiter par ta présence. Merci pour ce frère que tu es en train de transformer. Merci pour le cœur de quelqu'un que tu es en train de guérir. Merci pour ton amour qui est en train de saisir quelqu'un. Pour ta présence qui inonde une maison ce matin. Merci pour le bien que tu es en train de faire à quelqu'un. Oh, un seul jour dans tes pavis, ces 30 petites minutes dans tes pavis, vaut mieux que 1000 passées ailleurs. Je te bénis parce que tu localises la vie de quelqu'un. Tu localises quelqu'un ce matin. Merci pour ta puissance. Merci pour l'onction de ce matin. Alléluia. Alléluia. Sanda da 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 da. Konda da 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 da. Brendi di ondo da 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 da. Kosha da 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 da. Remo do bronda da 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 da. Kosha da da di ondo do do do. Kosha di da 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 da. Brendi di oscondo do 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 do. Merci Saint-Esprit de Dieu. Il avait 90 ans quand le Seigneur lui apparut et lui dit: je suis Dieu Shaddai, marche en ma présence et sois intègre. Je veux te faire don de mon alliance entre toi et moi. Je te ferai proliférer à l'extrême. Abraham se jeta face contre terre. Dieu parla avec lui et dit: pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te donnerai de devenir le père d'une multitude de nations. Et je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai que tu donnes naissance à des nations. Et des rois sortiront de toi. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, mon cœur est dans la joie du Seigneur, déjà en écoutant cette merveilleuse bonne nouvelle que le Seigneur nous donne ce matin, tirée du livre de Genèse, chapitre 17, les versets 1 jusqu'au verset 6. Et bien-aimé, le thème qui va nous conduire tout au long de cette semaine dit ceci: il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Éphésiens chapitre 1, les versets 5. Le Seigneur nous dit au travers de ce thème de la semaine, il nous dit: nous avons été prédestinés, toi et moi. Nous avons été prédestinés à être des fils adoptifs par le Christ Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le Seigneur dit: il nous a adoptés. Parce que le fils adoptif, c'est le fils qui a été adopté. Et celui qui a été adopté, il fait désormais partie de la famille. Celui qui a été adopté, cela veut dire que Dieu, il me prend. Dieu te prend légalement en tant que son fils.
Il te prend légalement pour son fils. Il te prend légalement pour sa fille. Et désormais, j'appartiens. Désormais, tu appartiens à la famille de Dieu. Et si toi et moi, nous appartenons à la famille de Dieu, parce que rendus des filles et des fils adoptifs par le Saint-Esprit, cela veut dire que nous portons le nom de famille de Dieu. Nous portons le nom de famille, si je peux m'exprimer ainsi, de la famille de Dieu. Et ce matin, bien-aimés, si nous portons le nom de famille de notre Dieu, cela veut dire que nous ne sommes plus nés comme ces gens le disent, nous ne sommes plus nés de la chair, mais nous sommes nés de Dieu. Et si nous sommes nés de Dieu, cela veut dire que nous appartenons effectivement à la famille de Dieu. Et si nous appartenons à la famille de Dieu portant son nom, cela veut dire que nous avons changé d'identité. Et si nous avons changé d'identité, cela veut dire que nous avons changé de destinée. Et ce matin, ce texte que nous venons de lire illustre véritablement comment Dieu, capable de changer notre identité, capable de changer aussi notre destinée. Abraham, Dieu s'est révélé à lui et lui a dit, je me montre à toi parce que je t'ai choisi et parce que je veux que toi, tu sois le père d'une multitude. Et j'établis avec toi une alliance. Et cette alliance que j'établis avec toi, la voici. Tu t'appelais Abraham, mais désormais tu ne t'appelleras plus Abraham. Mais tu t'appelleras Abraham parce que tu es le père d'une multitude. Je te ferai proliférer à l'extrême. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je suis en train de dire à quelqu'un, un membre du renouveau charismatique. Je suis en train de dire à toutes les personnes qui prient avec moi. Et je dis à quelqu'un ce matin, peut-être que nous n'avons pas encore pris conscience réellement de notre identité. Parce que tout au long de cette semaine, nous prierons pour que le Seigneur nous accorde la grâce de prendre conscience et de croire en ce que nous sommes. Une chose est de savoir qui nous sommes, une autre est de croire qui nous sommes. Et encore une autre est de pouvoir manifester ce que nous sommes. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de le savoir et de le croire, mais il faut manifester ce que nous sommes réellement. Et ce matin, Dieu dit à Abraham, il dit, je t'ai choisi et j'établis une alliance avec toi. Et quand Dieu rétablit une alliance avec toi, bien-aimé, quand Dieu t'a choisi, quand Dieu dit, tu es mon fils adoptif, quand Dieu dit, tu es ma fille bien-aimée, adoptée par la puissance du Saint-Esprit, cela veut dire que tu n'es plus la même personne. Parce que le nom d'Abraham a été changé. Et quand ton nom a été changé, comme je l'ai dit à l'entame, tu n'es plus la même personne. C'est une nouvelle identité. Mais est-ce que tu sais que tu as une nouvelle identité? Depuis que tu as reçu ton baptême, ou du moins depuis que tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, est-ce que tu sais que tu as un nouveau nom? Est-ce que tu sais que tu as une nouvelle identité? Est-ce que tu sais que tu n'es plus la même personne? Parce que tu es la fille, tu es le fils adopté par Dieu. Et parce que tu es adopté par Dieu, cela veut dire que tu appartiens, tu as été pris légalement pour fille et pour fils de Dieu. Et donc tu appartiens à sa famille. Tu appartiens à la famille, tu appartiens à l'église. Tu appartiens à la maison de Dieu. Est-ce que tu le sais? Et si tu le sais, est-ce que tu crois en ça? Et si tu crois en ça, est-ce que tu manifestes réellement cette identité d'enfant de Dieu? Est-ce que tu vis cette identité d'enfant de Dieu? C'est de cela qu'il s'agit ce matin. Parce qu'Abraham, Dieu lui a dit, tu seras le père d'une multitude. Et Abraham a saisi cette parole avec foi. La Bible dit qu'il a jeté face contre terre quand Dieu s'est révélé à lui. Il a saisi la parole de Dieu. Il a saisi la prophétie de Dieu. Il savait que c'était la vérité. Et Abraham l'a expérimenté. Abraham a vécu pleinement cela. Il a vu la grâce de Dieu le visiter. Il a vu la puissance de Dieu agissant dans sa vie et a transformé
a transformé sa vie, bien-aimé? Est-ce que depuis que tu as connu le Christ, depuis que tu as reçu ton baptême, depuis que tu as fait cette alliance avec Dieu, depuis que Dieu t'a dit, je te propose mon alliance, et que tu as dit, oui Seigneur, je veux rentrer dans ton alliance, est-ce que quand tu as accepté de faire alliance avec Dieu, est-ce que quelque chose a changé dans ta vie? Est-ce que cette alliance avec Dieu, est-ce que ta vie a réellement changé? Est-ce que ton nom, est-ce que ton identité a changé? Est-ce que tu n'es pas encore toujours accroché à ton ancienne identité? Est-ce que l'ancien habit, l'ancien vêtement, est-ce que tu ne le portes pas toujours? Est-ce que ce revêtement ancien, est-ce que tu ne l'as pas toujours? Est-ce que tu t'es revêtu du nouvel habit? Est-ce que tu as pris conscience de ton identité nouvelle? Est-ce que tu sais le nom nouveau que tu portes? Est-ce que tu connais la famille nouvelle à laquelle tu appartiens? Est-ce que tu sais cela? Parce que Dieu a dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude. Pendant qu'Abraham avait 90 ans. Et quand Dieu a changé son identité, Dieu a aussi changé sa destinée. Parce que le nom qu'il portait voulait tout simplement dire père d'une multitude. Alors ce matin, je dis à quelqu'un, quand Dieu change ton identité, quand Dieu change ton identité, il change aussi ta destinée. Il change aussi ta destinée. Parce que le nom Abraham était tout un programme de vie. Et le nouveau nom que tu portes est un programme de vie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, est-ce que tu connais le nouveau nom que tu portes? Parce que ce nouveau nom-là est un programme de vie. Et ce programme de vie est un programme de puissance. Ce programme de vie est un programme de bénédiction. Ce programme de vie est un programme d'exploit. C'est pourquoi Abraham, il était le père d'une multitude. Dieu lui a donné d'enfanter. Dieu lui a donné, oui, de bénéficier de sa grâce et de sa faveur. Il a fait l'expérience de la bénédiction de Dieu. Il a fait l'expérience de la faveur de Dieu. Parce que partout où il passait, Dieu bénissait sa vie. Parce qu'Abraham était un adorateur de Dieu. L'amour de Dieu était avec lui. La fidélité de Dieu l'accompagnait à chaque instant. Parce que sa destinée avait changé. Est-ce que tu crois que ta destinée a changé? Est-ce que tu crois que tu es de la famille de Dieu? Peut-être que dans ton esprit, tu es encore de la famille charnelle. Tu penses que tu portes toujours le nom de ta famille charnelle. Mais ce matin, je dis à quelqu'un, le nouveau nom que tu portes là, c'est le nom de la famille de Dieu. Et si tu portes le nom de la famille de Dieu, cela veut dire que ta destinée a changé. Si dans ta famille, on disait que les gens ne réussissaient pas, toi, tu n'es pas concerné par cette prophétie. Si dans ta famille, on disait que les gens n'enfantaient pas, toi, tu n'es plus concerné par cette prophétie. Si dans ta famille, on disait que les gens ne peuvent pas dépasser le niveau bac, toi, tu n'es pas concerné par cette parole. Si dans ta famille, on disait que les gens ne réussissaient pas dans le commerce, toi, tu n'es plus concerné par cela. Si dans ta famille, les gens disaient que les filles ne pouvaient pas se marier, toi, tu n'es plus concerné, tu n'es même pas concerné par cette prophétie. Parce que tu n'es plus de la famille charnelle, mais tu appartiens à la famille de Dieu. Or, la famille de Dieu est une famille qui prospère. La famille de Dieu est une famille dont la prophétie dit: je te ferai proliférer à l'extrême et tu feras le père d'une multitude. Parce que nous, en tant qu'enfants d'Abraham, nous bénéficions des prophéties et des promesses liées à Abraham par Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Paul dit ce matin, nous avons été prédestinés à être des filles et des fils de Dieu par le Christ Jésus. Et nous sommes devenus des personnes nouvelles, non pas nées de la chair, mais nous sommes nés de l'esprit. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu te vois comme Dieu te voit. Je voudrais que tu aies un autre regard sur ta vie. Peut-être que tu vis des moments difficiles ou des situations qui te font croire que Dieu, ton Père, t'a abandonné. Mais ce matin, laisse-moi te dire, Dieu ne peut pas abandonner un enfant qu'il adopte. Même quand nous, les hommes, nous adoptons des enfants, nous ne pouvons pas les abandonner.
Quand un homme adopte un enfant, l'enfant porte son nom. Et l'enfant fait partie de sa famille. L'enfant est légalement son fils. Il a le même droit que les enfants qu'il a eus avec sa femme. Et il lui accorde les mêmes privilèges que les enfants qu'il a eus avec sa femme. C'est de cette même manière que Dieu prend soin de nous. C'est pourquoi il a pu dire dans le livre de Jérémie, je te donne un avenir et une expérience. Parce que tu es ma fille adoptive, parce que tu es mon fils que j'ai adopté. Tu fais partie de ma vie. Tu fais partie de ma vie. Tu fais partie de ma vie. Les projets que j'ai pour mes enfants. Parce que tu fais partie de ma famille, j'ai les mêmes projets pour toi. C'est pourquoi Dieu te parle, mon frère. Dieu te parle, ma soeur. Ne regarde pas aux situations que tu traverses. Parce que ton père adoptif ne peut pas t'abandonner. Tu as le même droit que les autres. Tu as les mêmes privilèges que les autres. Tu as la même destinée que les autres. Parce que tu as été choisi, parce que tu as été appelé avant même la fondation du monde, Dieu t'a prédestiné pour que tu sois son fils. Est-ce que tu peux dire un amen? C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons dire merci, papa. Parce qu'il a fait de nous des enfants d'une nouvelle famille. Nous sommes des êtres nouveaux. Je suis un être nouveau. Oui. Parce que je suis lié à Dieu par Jésus. Je suis lié à Dieu par une alliance. Et désormais, j'appartiens à une nouvelle famille. Et je bénéficie des privilèges de cette famille. Ah, ça, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je bénéficie des privilèges de cette famille. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je te donne une image simple. Le président de la République t'adopte en tant que son enfant, légalement. Si le président de la République t'adopte en tant que son enfant, lui, il a déjà ses enfants qui bénéficient des privilèges, de la gloire, des bienfaits, de la faveur, de la prospérité. Si toi, tu es adopté, tu vas bénéficier et tu auras les mêmes privilèges que ses enfants qu'il a eu avec sa femme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut rentrer dans cette vision, dans cette compréhension des choses? Et je bénéficie des privilèges de la famille de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je bénéficie des privilèges de ma nouvelle famille. Je bénéficie des droits de ma nouvelle famille. Et les droits de ma nouvelle famille, c'est la guérison. Les droits de la nouvelle famille, c'est la vie en abondance. Les droits de ma nouvelle famille, c'est la prospérité. Les droits de ma nouvelle famille, c'est la guérison. Les droits de ma nouvelle famille, c'est la joie et l'amour. Les droits de ma nouvelle famille, c'est la charité. Les droits de la nouvelle famille, c'est la bonté. Les droits de ma nouvelle famille, c'est la joie en Dieu. Oh Seigneur, je veux te dire merci infiniment. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur avec moi ce matin? De ce que le Seigneur nous fait bénéficier des faveurs de la nouvelle famille. Je te rends toute la gloire ce matin. Seigneur, de m'avoir adopté. Je suis heureux parce que j'appartiens à la famille de mon papa Dieu. Seigneur, merci infiniment de tous les privilèges que tu m'accordes, comme tu l'as accordé à mon père Abraham. Alléluia. Merci parce que Seigneur, je suis dans la joie ce matin de ce que tu m'as enseigné. Je suis dans la joie du Seigneur de ce que tu m'as fait savoir, de tous les privilèges que j'ai en tant que fils adoptif. Oh, de tous les droits que j'ai en tant que fils adoptif. Je suis déjà dans la joie du Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour moi et pour tous les projets que tu as sur ma vie, pour toutes les grâces, les bénédictions que tu as sur ma vie. Seigneur, je te remercie infiniment. Merci pour la joie que tu mets dans mon cœur ce matin. Je suis dans la joie du Seigneur.
Oh, mande broskinta kandarebos kariboroskinta. Remasake. Keshada braurondo bros kandikerios kintama. Rebebebe robobobo. Shandari badabrandari bos konda kashaki. Alléluia. Oh Seigneur, merci ce matin. Je ne veux vraiment pas m'arrêter parce que la joie du Seigneur est en train d'inonder mon cœur et je sais qu'elle inonde le cœur de quelqu'un ce matin, de savoir que nous sommes adoptés par Dieu et bénéficiant des droits et des faveurs. Alléluia. Je t'invite à continuer à méditer ce texte et surtout le thème de la semaine pour que nous puissions réellement bénéficier de la grâce du Seigneur, prendre conscience de notre identité. Et cela nous donnera d'aller de victoire en victoire. Parce que le plus souvent, le démon, il nous rend aveugles, nous empêche de découvrir ce que nous sommes et notre destinée selon le plan de Dieu. Nous fait croire que Dieu n'est pas là, nous fait croire que nous sommes misérables. Mais je crois que ce matin, le Seigneur a ouvert les yeux de quelqu'un. Il fait tomber les écailles des yeux de quelqu'un pour savoir réellement qui tu es et quel chemin le Seigneur voudra que tu prennes. Alors que Dieu te bénisse. Je t'invite réellement à partager ce temps de prière, à partager avec quelqu'un. Ça pourra aider une personne à prier et ça pourra fortifier la foi de quelqu'un. Je profite pour t'inviter, bien-aimé, ce mardi soir, à partir de 21h00 GMT, à notre espace de prière, le Mont Carmel. Alors, je t'invite sur notre page Facebook, le Cenac de Paul Lacroix. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Tous les mardis, et comme ce mardi soir, à partir de 21h, nous avons notre grand temps de prière, les prières du mardi. Je t'invite à venir prier avec nous. Invite quelqu'un et abonne-toi à la page et prie avec nous ce mardi soir. Alors que Dieu te bénisse et viens pour qu'ensemble, nous puissions expérimenter la faveur de notre Dieu. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.